En vrai ça fait trop du bien de reprendre la course. Et il fait froid donc ça donne envie de courir plus vite. En fait je suis déjà fatiguée. Mais ça fait que 2 km que je cours là, ça va pas. Je pense que j'ai complètement surestimé mes capacités à courir. Parce que là, en fait j'en ai juste marre. Bon, je me suis arrêtée parce que déjà j'arrive dans la fin de la rue. C'est une montée de malade mentale là. Je vais pas la faire. Et en plus j'ai trop envie de boire de l'eau là. En fait j'avais oublié qu'on avait super soif quand on court. J'ai vu qu'il y avait une fontaine à eau mais elle est genre à 10 minutes. Donc je vais y aller en marchant je pense. Bon, je vais reprendre la course en fait jusqu'à la fontaine à eau. Donc là j'arrive à l'endroit où il est censé être la fontaine à eau. Et je vois quoi? Des jeux pour enfants. What? Franchement ça me dégoûte. Enfin franchement pourquoi ils enlèvent les tuyaux pour mettre de l'eau là? Bon du coup je vais juste boire ma salive j'imagine. Là je peux plus là. En fait j'ai pas tellement le sentiment d'avoir contrôlé ce qui s'est passé. Dans le sens où je me suis dit je vais m'arrêter m'acheter un peu d'eau. Sauf que quand je suis arrivée devant la caisse, je me suis dit j'ai pas envie d'acheter une bouteille en plastique. Et du coup j'ai acheté un pain au chocolat. Donc en gros là je me dirige vers le stade de foot qui est à côté de chez moi pour faire les tours du terrain. Pour en gros faire du fractionné. Pour mesurer mon temps sur des petites distances et en rapidité. On va voir ce que ça donne mais j'espère juste que le pain au chocolat il va pas remonter quand je vais courir. J'avais lu sur internet que c'était bien de courir le matin, comme ça on était en forme et tout. Bon du coup j'ai trop envie de reprendre la course à pied. Mais le problème c'est que je sais très bien comment je fonctionne. Genre tous les ans je me dis en janvier ouais cette année je reprends la course à pied. Je le fais pendant 2 semaines et après Kennedy, je ne fais plus rien car je suis fatiguée, j'ai froid et j'ai la flemme. Et je sais pourquoi je suis comme ça, je pense c'est parce que je me fixe jamais d'objectifs genre sur le long terme. Et aussi je me donne pas de récompense. Enfin des fois je vais courir et j'ai aucune récompense après. Donc forcément ça me donne pas envie d'y retourner. Donc cette année je me suis dit c'est mort, je reprends vraiment la course à pied. Et pour me motiver du coup je me suis inscrit à un truc qui s'appelle le Swim and Run. Le Swim and Run en gros c'est la discipline de mes meilleurs potes qui sont fous furieux. Qui combine la natation et la course à pied. Où en gros t'es dans des terrains naturels et tu enchaînes entre la course à pied, la natation, la course à pied, la natation. Et c'est souvent par binôme. Et je crois que la discipline elle n'existe pas depuis très longtemps. Mais en tout cas je trouve ça trop cool. Et du coup en m'inscrivant je me suis dit que j'avais pas d'autre choix que de reprendre la course à pied. Parce que j'ai pas envie d'arriver à cet événement et d'être en PLS parce que j'aurais rien fait quoi. Donc aujourd'hui on va voir comment je vais préparer ce planning. Voilà. Bon alors là vous pouvez voir que j'ai plusieurs pages sur mon Notion. Elles me servent tous vraiment à développer mes side projects, tu vois, comme la chaîne YouTube ou même gérer la poterie. Enfin bref c'est un peu mon deuxième cerveau. Je trouve vraiment qu'on peut faire plein de choses avec ça. Donc là j'ai créé ma catégorie sport et dedans je retrouve la course à pied. Et donc là je vais séparer l'année 2023 en 4 trimestres comme à l'école. Et dans ces 4 trimestres je vais ajouter 2 colonnes. Et les 2 colonnes elles correspondent en fait aux tâches à faire et aux objectifs. En dessous de chaque trimestre je vais mettre ce que je gagne si je réussis. Parce que là je suis comme les enfants, s'il n'y a pas de récompense ça va me démoraliser. Alors là je vais prendre mon Notion et je vais noter pourquoi j'ai envie de reprendre la course. Je le note là comme ça quand j'ai un petit peu la flemme je lis pour me motiver. Enfin je vous en ai déjà parlé mais pour réussir à suivre ce que je dis il faut absolument que je sache pourquoi je le fais. Sinon la motivation elle reste genre 2 jours mais elle continue pas. Donc là pour les colonnes tâches ce sont des trucs que j'estime être importants pour la reprise. C'est un peu ce que je dois faire pour atteindre les objectifs. Enfin ça sert à rien de direct se dire objectif, il faut d'abord définir ce que tu dois faire pour arriver à ça. Donc je pense que pour la course il faut que je travaille 3 points qui sont la souplesse des muscles, donc le stretching comme on dit, la vitesse. En gros c'est les séances de fractionné. Et l'endurance, donc c'est vitesse modérée quoi. C'est footing, détente. Donc là j'ai écrit température. Je vais juste noter ce que j'ai fait là aujourd'hui pour avoir une idée de ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé à remplir les objectifs avec ceux de la vitesse modérée. Donc comme en septembre j'ai le Swim and Run du Jura, du coup je me suis fixée en 1h30. Et du coup de ça j'ai découlé les autres objectifs. Donc le trimestre d'après je vais faire 20 km en 2 heures.
Et les 2 trimestres d'avant, je fais 5 km en 45 minutes et 10 km en 1 heure. Ensuite, je vais prendre les objectifs de fractionner. Franchement, je m'y connais pas trop. Enfin, j'en ai fait comme tout le monde au lycée, mais j'ai pas trop de souvenirs. J'ai commencé par mettre 3 fois 200 mètres avec 30 secondes de pause. Je trouve que c'est pas mal en dernier objectif, donc pour le dernier trimestre. Et du coup, j'ai décalqué dans les autres trimestres. Donc en gros, dans le premier trimestre, c'est juste 3 fois 1 minute avec 2 minutes de pause entre deux. Ensuite 3 fois 1 minute avec 1 minute de pause. Après 3 fois 200 mètres avec 1 minute de pause. Et après 3 fois 200 mètres avec 30 secondes de pause. En fait, je mets des distances pour aller plus vite. Parce que je pense qu'en 1 minute, tu peux genre gérer ta vitesse un peu. Alors que si t'as que 200 mètres et que c'est bien défini, tu peux aller plus vite. Je sais pas si c'est clair, mais bon, bref, voilà. Et du coup là, de tous ces objectifs, je vais les découper en tâches à faire. Bon, j'ai un peu déterminé ça au pifomètre, mais du coup je me suis dit que c'était pas mal de courir 2 fois par semaine. Donc j'ai commencé par le premier trimestre où je sais que c'est après Noël et qu'il fait froid et que du coup j'aurai peut-être un peu la flemme. Donc j'ai commencé par courir 1 fois par semaine jusqu'à avoir la flemme. Donc c'est juste courir et se dire bah je m'arrête quand j'en ai marre. Il n'y a pas d'objectif de kilomètres. 1 fois toutes les 2 semaines. Les fractionner et ensuite faire un footing 1 fois toutes les 2 semaines de 4 km minimum plus 1 minute de fractionné. Ensuite pour le deuxième trimestre, c'est un peu la même configuration où je cours 1 fois par semaine jusqu'à la flemme. Je cours 1 fois par semaine en fractionné, donc cette fois-ci pas toutes les 2 semaines mais toutes les semaines. Et ensuite un footing de 7 km plus fractionné toutes les semaines. Donc en gros là je courrai 2 fois par semaine et 1 fois en fractionné. Donc je trouve que c'est pas mal. Ensuite le troisième trimestre, ce sera le trimestre où je vais avoir le swim and run. Et donc là je vais courir 1 fois par semaine 10 km, 1 fois par semaine un footing de 12 km plus les fractionnés. Et après une fois des fractionnés. Et ensuite le dernier trimestre, bah, du coup c'est ce que je veux arriver à terme. Donc c'est courir 1 fois par semaine 15 km et courir 10 km de footing plus le fractionné si j'ai envie, 1 fois toutes les 2 semaines. Donc en gros je courrais à peu près 2 fois par semaine à terme. C'est pas mal. En sachant que là je cours 0 fois par semaine. Donc là c'est la partie la plus cool, c'est les récompenses si j'arrive à atteindre ces objectifs. Donc je vais réfléchir à ce que je veux un peu là. Donc je pense que octobre, novembre, décembre, je sais déjà ce que je veux si j'arrive tout ça. C'est avoir mon deuxième tatouage. Donc premier trimestre, si j'arrive à atteindre ces objectifs, je m'offre 100 € de livres. Ensuite, deuxième trimestre, si j'arrive à faire 10 km en vitesse modérée à 1 heure, ce serait ouf quand même. Là je pense, je m'emmène au Puy du Fou. J'ai trop envie de faire le Puy du Fou. Mes objectifs de récompense sont un peu nuls, je suis désolée. J'aurais pu des trucs plus emblématiques. Ensuite, troisième objectif, donc là c'est swim and run plus ce trimestre là. Si j'arrive à faire le swim and run, je m'offre une place de concert. Je sais pas encore qui, mais voilà, je trouverai bien d'ici là. Du coup ça fera un petit budget de cadeau là, il va falloir que je gagne des sous. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi j'ai trop aimé faire ce petit tableau, ça m'a bien occupée. J'espère que ça va vous inspirer pour faire vos propres objectifs et puis voilà, c'est tout, ciao.